savez que le chapitre 6, il est terrible, hein? C'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Bon, sur ce, on y va. Alors, s'il y avait un titre à donner qui résumerait le chapitre, c'est la colère de l'agneau, de Jésus. Alors, quelqu'un nous lit la première diapo? On commence par ici et comme ça on tournera. Amen. J'expliquerai pourquoi j'ai ri, parce que c'est paroles vivantes que nous lisons. Hein. C'est donc une transcription dynamique qui amplifie un peu le texte, mais qui le rend quand même plus clair. Plus clair. Merci Romain. On continue avec l'autre cercle. Oui, à vous. On continue. Oui. Ok. On continue. Et les bêtes féroces. On continue ou on recommence. Ok. On continue. Encore. Et on finit.
Amen. Voilà, donc vous voyez quand même, la teneur du chapitre, c'est particulier, hein, ça devient sérieux. Dieu se met en colère. Voilà, là, c'est clair, c'est dit, au début, à la fin. Alors on va regarder une vidéo, normalement tout devrait bien se passer, qui résume un petit peu l'ouverture de ces 6 premiers sceaux. Voilà. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Voilà. En image un peu ce que nous avons lu, qui présente un peu les catastrophes, les malheurs, les jugements qui vont arriver en son temps sur la terre. Alors, on va essayer, du moins vous allez essayer d'analyser un peu les choses et de comprendre un peu toute la symbolique qu'il y a derrière tout ce qui est écrit. Parce que vous comprenez bien que derrière, c'est des symboles. C'est des vérités spirituelles qui auront des répercussions sur la terre. Mais vous avez compris que ce n'est pas des cavaliers qui vont venir du ciel sur la terre et manifester des choses. Hein. C'est des symboles. Des symboles. Mais qui représentent des choses qui sont réelles. Alors, les questions. Il y en a 6, mais en fait, il ne faut pas s'étendre. Hein. C'est assez, voilà, assez lapidaire comme réponse. Hein. De manière, on sait ou on ne sait pas. N'allez pas réinventer l'eau chaude. Hein. Ça ne marchera pas. Alors, en fait, que représentent les 6 sceaux? Les 6 premiers sceaux, parce qu'il y en a 7. Hein. Mais le chapitre 6 ne parle que des 6 premiers.
Que représente le premier sceau? Bien sûr, en fait, c'est que représente le cheval blanc. Que représente le cheval rouge, le cheval noir, le cheval livide. Que représentent les martyrs sous l'autel? Et finalement, le 6e sceau, que représente le soleil, la lune et les étoiles, tout ce qui va être un peu bousculé là-haut dans le ciel. C'est bon? Ça va? C'est clair? Ouais, je sais, c'est dur. Déjà, pour bien situer ce chapitre, alors, ce que je vais dire est une banalité, mais elle est importante. C'est le chapitre 6. Ok? Ça veut dire que le chapitre 5 et 4 nous expliquent ce qui s'est déjà passé. Et il s'est passé quoi au chapitre 4 et 5? On l'a vu, les 24 vieillards représentent qui et quoi? L'Église. Que l'Église? L'Ancienne et Nouvelle Alliance. Les croyants de l'Ancienne et Nouvelle Alliance, d'où les 24. Et ils sont devant Dieu. Ils sont déjà en train d'adorer Dieu. Ils ont déjà leur tunique blanche, ils ont leur couronne, et tout cela, ils le déposent, ils louent le Seigneur. Ça, c'est chapitres 4 et 5. Et c'est justement après ces événements-là dans le ciel que d'un seul coup, chapitre 6 nous ramène, mais je veux dire, nous jette sur la terre. Et l'ouverture des sceaux, on l'a vu la dernière fois, chapitre 5, c'est les jugements de Dieu sur la terre. Les jugements. Dieu en colère frappe la terre. Vraiment. Vraiment. D'accord? L'Église, elle est là-haut. Les croyants sont là-haut. Sur la terre, c'est le jugement. Alors on va essayer de voir maintenant ce chapitre 6, comment les jugements vont se concrétiser concrètement, tout simplement. Alors, ce que je vais vous dire, je le dis avec mais vraiment toute la, comment dire, pas réserve, mais avec toute, je cherche un mot, précaution, dans le sens que ce n'est pas de la doctrine. La doctrine, ce sont des vérités affirmatives qui doivent diriger la vie du croyant, aujourd'hui. Là, ce sont ce qu'on va appeler des interprétations, des possibilités. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de versets pour confirmer que ce que je dis, c'est la vérité. Sauf que j'ai cherché à droite à gauche, mais ce sont après des études bibliques qui viennent conforter les interprétations. Mais on n'est pas dans de la doctrine biblique. Ce n'est pas parce que vous savez l'identité du cheval blanc que vous serez sauvé. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas doctrinal. Mais c'est biblique. C'est un fait biblique, mais symbolique. Et on essaie de comprendre la symbolique. Et ça, des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Des fois, ça s'éclaire par la Bible tout seul. Des fois, ça ne s'explique pas parce que Dieu ne révèle pas les mystères. Alors, on y va. Cheval blanc. Avec des images, ça sera plus simple. Alors, on va resituer un petit peu toute cette chronologie qu'on appellera la fin des temps et situer vraiment l'ouverture de ces 6 premiers sceaux. Souvent, on les a oubliés parce qu'on focalise toujours, quasiment toujours, sur la 70e semaine de Daniel. Alors que les 6 sceaux, vous voyez le petit point rouge? Voilà, les 6 sceaux, ils sont avant. C'est une période indéterminée, alors que la 70e semaine, on sait le temps qu'elle fera, 7 ans. Mais elle, en fait, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que Jésus en parlera en disant ce qui se passera dans ce laps de temps. Il appellera ça les douleurs de l'enfantement. On lira les textes, c'est Matthieu 24 et Daniel 7 qui en parlent. Donc, nous on est ici. L'enlèvement de l'Église, c'est le point B. On est au ciel, c'est les 24 vieillards, etc. C'est Apocalypse 4 et 5. Ouverture des sceaux par l'agneau, c'est ce laps de temps, les 6 premiers sceaux. Le 7e sceau ouvrira, ça on le verra plus tard, mais le 7e sceau ouvrira la fameuse période des 7 ans. Voilà, 7 ans de tribulation, où il y a l'Antichrist, il y a le temple reconstruit, il y a etc., etc. Et après, c'est vraiment la fin de la fin, il n'y a plus rien. Si, il n'y a plus rien, il y a le millénium. Le millénium qui dure 1000 ans quand même. Donc, ici, chapitre 6, on est là. On est vraiment ici. Voilà.
Donc si on pouvait se situer dans le temps, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est ici. Hein. Aujourd'hui, le 20 juin 2023, je suis ici. Hein. Parce qu'on voit déjà quand même les prémices des douleurs de l'enfantement, on voit des choses, ça bouge. Hein, ça bouge hein. Autant dans le climat, autant que dans les géopolitiques, quand même ça bouge. Hein. Mais c'est que les prémices des douleurs de l'enfantement, si on peut dire. Ok, c'est bon pour le schéma, on arrive à se situer, on y reviendra chaque fois. Hein. On décortiquera toutes ces parties-là. Les 7 trompettes, je disais à Romain, tu vois, elles sont là. Ça vient plus tard. Le tiers des étoiles, etc. Les 6 coupes, ça vient plus tard. Là, c'est vraiment que les 6 premiers sceaux. Alors, on y va. Le cheval blanc. Alors, oui. Alors, le cheval blanc, finalement, c'est... Voilà, il est. En fait, c'est... Alors, là, on joue sur les mots, sur la sémantique. Hein, ce n'est pas l'antichrist, hein, c'est l'antéchrist. C'est-à-dire celui qui viendra avant. Parce que l'antichrist, finalement, les antichrists, ce sont tous ceux qui sont contre le Christ. Un incroyant est un antichrist, dira Jean. Ben oui, forcément. Mais l'antéchrist, c'est le fameux personnage qui viendra sur la terre avant la venue de Jésus sur le mont des Oliviers. Donc c'est plus précis. Bon, ça c'est pour la sémantique. Alors, Apocalypse 2, je lis le texte. « Et voici qu'apparut un cheval blanc et son cavalier était armé d'un arc. On lui remit une couronne de laurier, il partit en vainqueur de victoire en victoire. » Premier saut, alors c'est assez clair, assez évident quand on rapproche tous les textes pour dire que oui, c'est l'antéchrist qui arrive au pouvoir. Et il va vaincre et il va gagner, c'est sûr, la Bible le dit. C'est la réalisation des prophéties de Jésus, Matthieu 24, et de Daniel, particulièrement chapitre 9. On va voir les textes qui nous présentent un peu tout cela. À la fin de ces 62 périodes ou semaines, c'est une prophétie, on tuera un homme consacré, en fait c'est le Messie, et personne ne le défendra. Puis, un chef viendra avec son armée, détruire la ville et le lieu saint, Jérusalem, le temple. Pourtant, ce chef finira sous les coups de la colère de Dieu, mais jusqu'à sa mort, il fera la guerre et il détruira tout comme cela a été décidé. Bien sûr qu'il va mourir. 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul y reviendra également sur cet événement qui doit arriver. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. En fait, le cheval blanc, vous savez ce qui le retient. Alors, je sais, nous on a assimilé à Apocalypse 19. Jésus revient en vainqueur sur la terre sur un cheval blanc. Et ça crée la confusion. Mais l'idée de victoire peut être associée au cheval blanc, parce que les deux partent en vainqueur. Voilà, avec 2 victoires qui n'ont pas la même signification. Alors, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, c'est-à-dire l'ouverture du premier sceau. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, c'est lui, l'antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges et de mensongers. Mais il ne faut pas y voir que Satan là dans l'histoire. En fait, c'est Dieu, c'est Jésus qui lui donne. Et vas-y. C'est Jésus qui a ouvert le sceau, ce n'est pas Satan. Satan devient, on va dire, l'élément qui va contribuer à ses victoires, mais c'est Jésus qui dirige l'histoire là, c'est pas Satan. Hein. Oui, oui. Elle est partie. Ah non, du tout. Mais oui, c'est ce que je disais en introduction, Apocalypse 4 et 5, l'Église est partie déjà. C'est les 24 vieillards qui sont déjà en train d'adorer le Seigneur. Eh oui. C'est pour ça qu'on interprète souvent, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors de quoi on parle? Souvent on dit, l'Église. L'Église, certains disent le Saint-Esprit, bref, bon. Voilà, il faut que quelque chose disparaisse sur la terre, voilà,
pour que l'Antéchrist, le cheval blanc, parte de victoire en victoire, tout simplement. On continue avec des textes. Alors Daniel, toujours Daniel, sera précis dans certaines prophéties. L'Antéchrist, c'est la quatrième bête dans le livre de Daniel. La quatrième bête représente un quatrième royaume sur la terre. Il est différent de tous les autres. Ce royaume mangera tout ce qui existe sur la terre. Il partira de victoire en victoire, on a lu. Il écrasera tout sous ses pieds et il déchirera tout. Les 10 cornes représentent 10 rois. Ils seront à la tête de ce royaume, l'un après l'autre. Un 11e roi, c'est lui, l'Antéchrist. Différent des autres, prendra le pouvoir et il renversera 3 rois. Il parlera contre Dieu, le Dieu très haut, et il fera souffrir le peuple qui lui appartient. Il aura l'intention de changer les jours des fêtes et la loi du peuple de Dieu. Ce peuple sera en son pouvoir pendant 3 ans et demi. Ah là, ça met la puce à l'oreille de suite. On est dans le 7e sceau. Ensuite, il y aura dans le ciel un jugement qui enlèvera le pouvoir de ce royaume. Ainsi, il disparaîtra et sera anéanti. Détruit plutôt. Donc, le premier sceau, finalement, le cheval blanc, on le voit, c'est pas Jésus, surtout pas. Alors c'est pour ça que j'ai souri. C'est le Amen, avec plein de conviction, comme, voilà, mais c'était pas Jésus. Alors oui, il faut qu'il vienne, mais bon, voilà. L'Antéchrist s'installe sur la scène géopolitique et prend le contrôle. Ça, c'est la période des 6 sceaux. Il n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, il l'aura vraiment quand il fera alliance avec Israël. 7e sceau. Là, c'est les 6 premiers sceaux. En fait, voilà, c'est plein de... Voilà. Souvent, on assimile cela à l'Europe reconstruite. Il y aura des guerres un peu intestines là-dedans. Ils vont se renverser les uns les autres. Bref, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais on imagine que la 4e bête est un petit peu dans ces parages-là, dans ces zones-là, on va dire. Daniel, il se lèvera un roi dur et expert en intrigue. Sa puissance ira en croissant, mais non par sa propre force. Il causera d'incroyables ravages et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Donc on se rappelle que ce qu'il fait marche par la puissance du diable et des miracles mensongers. Tout est là. Il exterminera de puissants adversaires. Et tout ça, c'est politique. Et décimera les membres du peuple saint. Ça, c'est la 70e semaine. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens. L'orgueil remplira son cœur. Il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix. Il s'insurgera même contre le prince des princes, mais il sera brisé sans aucune intervention humaine. Et là, j'ai mis, parce que tout ça, parfois on l'assimile à l'Europe, l'Union européenne qui est en train de se reconstruire. C'est vrai qu'on a une image un peu actuelle, très européenne de l'Europe, forcément. Mais avant, ce n'était pas ça. L'Empire romain, autrefois, c'était beaucoup plus large et vaste que ce que nous voyons. Et c'est là qu'il y aura certainement des conflits où il va renverser d'autres rois. Et j'ai mis que du temps de l'Empire romain, en fait, donc l'Europe, l'Empire romain, en fait, c'était aussi l'Iran, l'Irak, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, Israël et la Grèce. Et là, vous avez tous les éléments, vous avez toute la poudrière. Il suffit qu'il y ait un qui dépasse tout le monde et qui mette l'étincelle, là, ça explose. Hein. Ça explose. Nous, on est dans une Europe très, très occidentale. Mais le royaume qui doit se reconstituer, la 4e bête, va prendre des proportions certainement qui nous dépassent, qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Là, qu'est-ce qu'on entend? On entend quoi? La Turquie. Les Turcs veulent venir dans l'Europe. Ça y est, on commence à rentrer dans le Moyen-Orient, ça y est. Bon, on n'aura pas dit oui, hein, mais voilà. Et certainement qu'il va y avoir quelque chose qui va prendre une ampleur un peu particulière. Bon, tout ça, c'est des suppositions. Mais l'Antéchrist prendra le pouvoir sur tout ça, une autorité, par ses intrigues et ses manipulations. Oui. Non, ça englobe tout. Oui, oui, oui.
En fait, Daniel, lui, il va dire les choses d'une manière très linéaire, comme si tout ça allait se passer en même temps. Là, en fait, dans tout ça, en fait, t'as presque les 7 sceaux là-dedans. Tu as toutes les intrigues où il prend le pouvoir, c'est le premier sceau seulement. Et les conséquences, le deuxième, troisième et quatrième sceau. Et tu as même après la guerre qu'il fera contre Israël. Mais ça, c'est plus tard, c'est le 7e sceau. En fait, tout est dit d'une manière très... Voilà. Non, c'est que le premier sceau. Là, c'est sa venue. En fait, voilà, sur le plan politique, un homme émergera. Et il va un peu séduire tout le monde par son habileté. Mais il va s'endurcir de plus en plus. Et il va renverser les copains pour prendre le pouvoir. Voilà. Et il va gonfler d'orgueil, et il s'en prendra à Israël. Parce qu'il voudra changer les lois en Israël. Alors on continue. C'était le premier sceau, donc l'émergence de l'Antéchrist. Le deuxième sceau, alors voilà, c'est la guerre. Conséquence de la venue de l'Antéchrist et de toutes ses manipulations. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, surgit un cheval rouge-feu. Aux cavaliers qui le montaient, on remit une grande épée et on lui donna pouvoir de bannir la paix de la terre et d'exciter les hommes à s'entretuer. En fait, c'est la réalisation tout simplement de Matthieu 24 et maintenant c'est Ézéchiel. Ézéchiel 38-39. Pour ceux qui connaissent cette prophétie, elle est quand même assez particulière. Hein. Oui. Les incendies? Non. Non, c'est vraiment les conséquences, on va le lire, les conséquences des manipulations de l'Antichrist. Voilà. Il vient amener la guerre, l'Antichrist. On a les prémices. Regardez ce que Jésus disait déjà en son temps. Et on y est. Ça y est, c'est ça. Du moins, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est ce qui va se passer. Nous, on vit que des remous. Voilà, c'est. Mais voilà ce qui va se passer. Vous entendrez parler de guerre. Il parle à Israël. Il parle à son peuple, Israël. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. On a lu, une 11e corne se lèvera sur les 10 cornes et il prendra le pouvoir sur 3. Ça, c'est sur la bête. Donc, on sent que dans, on va dire, l'ancienne Europe ou Empire romain, il y aura des guerres entre eux. Il prend le pouvoir entre eux. Et eux, ils vont entendre ces choses-là, parce que c'est à la porte d'Israël, tout ça. Et c'est la réalisation de Ézéchiel 38, le fameux conflit qui sera tout au nord d'Israël. Donc, il y a quoi au nord d'Israël? Ben, il y a ce qui était de l'Empire romain avant. L'Iran, l'Irak et compagnie. Bon, on ne parle pas de la Russie, tout ça, mais oui, tout le bas. Alors, il y a quoi? Ézéchiel. Regardez ce qu'il est dit à Ézéchiel. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Alors, on a du mal à identifier, mais c'est sûr, c'est au nord, parce que c'est dit. Vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, et de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec ceux de Perse, d'Éthiopie, de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Tout ça, c'est l'ancien empire romain. Nord, sud, Israël est encerclé. Et Israël était dans l'empire romain. Verset 14. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Quand Israël, mon peuple, vivra en sécurité, tu partiras. Tu viendras de ton pays situé complètement au nord avec des soldats de nombreux pays. Vous serez tous montés sur des chevaux, vous serez très nombreux et vous formerez une armée puissante. Tu viendras attaquer Israël, mon peuple, et tu couvriras son pays comme un nuage couvre la terre. Cela arrivera dans très longtemps,
je t'enverrai attaquer mon pays, alors les autres peuples sauront que le Dieu saint, c'est moi. Je leur montrerai cela en me servant de toi, Gog. Et verset 18, mais le jour où tu attaqueras Israël, Gog, je me mettrai dans une violente colère, je le déclare, moi le Seigneur Dieu, dans ma violente colère, je le jure, ce jour-là, regardez ce qu'il est dit. C'est le 6e sceau. Il y aura un grand tremblement de terre en Israël. Un conflit, donc, on en déduit, éclatera sur Israël une guerre par des assaillants du nord, Gog au pays de Magog. L'antéchrist, il y a une faute, apportera la solution, une alliance de paix pour Israël. Et là, on arrive aux portes de la 70e semaine, le 7e sceau. En fait, ce qu'on va voir, là, on va vous écouter, mais c'est qu'en fait, le sceau 2, 3, 4, 5, en fait, c'est presque quelque chose de simultané. En fait, tout ça, c'est les conséquences de la guerre sur la terre. Voilà. Donc là, c'est dit parce qu'on le lit tel quel, mais en fait, ça va arriver quasiment en même temps. Alors bien sûr, hein, c'est la famine. Hein. Nous sommes toujours dans... Alors, il y a des précisions qui font un peu peur même. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, je vis paraître un cheval noir, son cavalier tenait une balance à main, et j'entendis comme des voix qui disaient le salaire d'une journée de travail pour 1 litre de blé, et autant pour 3 litres d'orge, quant à l'huile et au vin, épargne-les. C'est étonnant, ces précisions, parce que nous, ça ne nous parle absolument pas. Hein. Il faudrait se remettre... dans le contexte d'autrefois, les prix d'autrefois. Hein, déjà que nous, des fois, on a du mal avec les euros encore, et les francs, bon bref. En fait, si les commentateurs disent que les prix annoncés là, vous avez vu que les prix ont augmenté là, avec le conflit en Ukraine. Hein, ça a augmenté de combien? Suivant les produits, 10, 15, 20%, 30%, hein, l'huile, le sucre, ça dépend, ça varie. Mais bon, on est à peu près 25% de moyenne. Allez, sur les produits alimentaires, je suis gentil. Les commentateurs disent, en se basant sur ces calculs, voilà, les prix annoncés représentent une hausse de 8 à 16 fois supérieure que les prix dans l'Empire romain d'autrefois. De 8 à 16 fois. Nous, on n'en est même pas là. On n'a même pas eu les 50% de hausse. On n'a même pas eu le 100% de hausse. Imaginez dans quel état l'économie, on va dire mondiale, sera quand ce conflit éclatera. Donc on imagine qu'il y aura la famine qui va emporter beaucoup de personnes. La famine. C'est la réalisation des prophéties de Jésus. Il l'a dit. Il a dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines. Alors c'est vrai qu'on a toujours connu des famines, il y a toujours eu des famines sur la terre, mais là, Jésus parlait de quelque chose de très particulier, de la venue de l'Antéchrist, qui aura, du moins avant qu'il n'arrive, il y aura ces signes précurseurs, les douleurs de l'enfantement. Il cible une période très précise. Parce que le récit se terminera, et vous le verrez s'asseoir au milieu du temple. Il finit comme ça, le récit. Donc, il cible une période très particulière où un conflit éclatera, des bruits de guerre seront là, et il y aura des conséquences terribles. Une famine sans précédent sera là. Ézéchiel, fils d'homme, je vais supprimer toute réserve de pain dans Jérusalem. Ses habitants mangeront dans l'angoisse du pain strictement rationné, et ils boiront dans la détresse de l'eau en quantité mesurée. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront tous ensemble épouvantés, et ils dépériront à cause. C'est le jugement hein, qui tombe. Voilà. Mais ce n'est pas qu'Israël, c'est toute la région. C'est toute la région où il y a ce conflit qui va arriver. Voilà. On en arrive au 4e cheval. Conséquence de ce conflit,
Et on voit que la mort arrivera de plusieurs manières, comme ça a été dit. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, aussitôt un cheval livide parut à mes yeux. Son cavalier s'appelait la mort et le séjour des morts le suivait de près. Alors écoutez bien les chiffres. Le quart du monde habité fut livré à leur pouvoir. Donc ce n'est pas un conflit mondial. Il est dans une zone géopolitique bien précise et sera des répercussions localisées, mais quand même en grand nombre. Le quart de la population. Et ils firent périr les hommes par l'épée, par la famine, par les épidémies et les bêtes féroces. C'est la réalisation de Matthieu 24 qui nous dit ceci. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Si on compte la proportion qui est donnée, le quart de l'humanité, alors bien sûr, quand ça a été dit, ce n'était pas les mêmes chiffres, mais aujourd'hui, si on supposait que ça arrivait aujourd'hui, on est combien? Eh bien, on est 8 milliards. Le quart de 8 milliards, c'est 2 milliards. Ça fait beaucoup, hein, de morts par un conflit localisé du nord au sud, là, on va dire presque de la Russie jusqu'en bas, l'Éthiopie, tout ça, pas l'Éthiopie, l'Égypte, toute cette zone-là, Non. Et non, parce qu'ils vont venir d'ailleurs aussi. Les armées vont se regrouper pour venir. Oui. Tranquille, non, je ne sais pas, parce que quand on voit ce qui se passe en Ukraine et nous, on est en France, on a les répercussions. Alors je pense que tout le monde aura des répercussions, mais tout le monde ne sera pas au cœur du conflit. On ne sera pas au cœur du conflit. Non. Donc ces sauts, ces 4 premiers sauts, on va dire qu'ils sont assez, pas simultanés, mais ils s'enchaînent assez vite. C'est les conséquences de la guerre, de la prise du pouvoir, de l'antéchrist. Par contre, le 5e saut, et celui-là, il pose problème. Hein. Alors on va essayer de le décortiquer un peu. Vous avez mis quoi pour le 5e saut? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce saut? S'il n'avait pas été là, on ne se serait pas plein en tout cas, parce que là on est devant vraiment une difficulté. Alors, finalement tout est là. Qui sont ces martyrs? Bon, ce qui est sûr, ils sont croyants. On est d'accord? Ils sont croyants. Ce qu'on sait, c'est que les croyants de la nouvelle alliance en Jésus et les croyants de l'ancienne alliance sont en haut. On le sait. La Bible le dit, les 24 vieillards représentent cette communion des noces de l'agneau ou assis à côté d'Abraham, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est identifié. Tout ça, c'est en haut, c'est dans le ciel. Tout ça, c'est réalisé, en fait. C'est réalisé. Sauf que en haut, on parle de l'Église. L'Église est au ciel. Et on va dire, pour reprendre l'image de l'arche, si l'Église était une arche, il n'y a plus moyen maintenant d'intégrer l'Église. C'est fini. Elle n'est plus sur terre. Mais on parle de croyants. De croyants qui croient en Jésus et au prix de leur foi, ils vont mourir, mais semblerait-il, ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Alors, vous voyez, en toute humilité, je ne suis pas affirmatif, hein, je vous dis ce qui est probable. Tous ces croyants qui n'ont pas eu part à l'enlèvement de l'Église, pour X raisons, c'est-à-dire voyant la disparition de milliers de personnes, ils ont enfin compris et réalisé leur négligence pour réellement se repentir et convertir. Ça, il y a toujours eu des croyants, je ne sais pas, on leur a dit les choses, mais ils sont incertains, ils ne savent pas. Oui, si je vois un miracle, alors je croirai. Il y a toujours eu voilà. Peut-être que là, ils vont réellement se convertir. Pensons à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais qui, à ce moment-là, on leur dit, voici ce qui s'est passé, et ils y croient. Ils y croient. Ils y croient comme pour la première fois, sauf que c'est différent, ils n'iront pas à l'église le dimanche matin. Parce que quelque chose de nouveau sera en place. Donc,
il est probable que quand l'Église partira, ça se fera remarquer quand même, hein. Notre absence se fera remarquer. Sur la face de la terre, il y aura des vides, hein. Et ça va peut-être réveiller ou enclencher, ah oui, ils avaient raison. Et ils avaient raison. Je n'ai pas voulu écouter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sauf que, à ce moment-là, la persécution ayant déjà commencé sur terre, nous sommes 4e sceau, donc il y a le 1, 2, 3 avant. Sur la terre, c'est pas joli joli, c'est les jugements de Dieu. C'est très localisé, mais ça a des répercussions un peu partout quand même. Commencer sur terre, leur retour vers Dieu se fera finalement au prix de leur vie. De leur vie. Voilà, pour X raisons et moyens. Et là, j'ai été vraiment surpris, mais bon, Apocalypse, Acte 2, 17, c'est un texte souvent cité. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Ce texte de Joël, c'est Pierre qui s'est approprié pour dire dans Acte 2, c'est aujourd'hui que le Saint-Esprit est répandu. D'accord? Ça, c'est la Bible, hein? C'est Acte 2, 17. Donc il interprète le texte pour il y a 2000 ans, mais pour nous encore aujourd'hui. Sauf que le texte va plus loin que notre temps. Et ça, parce que la lecture, on ne la fait jamais entière. On s'arrête toujours un peu avant, parce qu'après ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il est dit? Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Là, cette lecture, on ne la fait pas. Pourtant, on est dans le même chapitre, hein? Mais nous, on s'arrête à l'esprit qui donne des visions et des songes, on s'arrête là. Regardez le verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Tiens, c'est quoi ça? Le jour du Seigneur, c'est la colère, hein? Dans ce grand jour et glorieux, alors j'ai mis entre parenthèses, ce n'est pas dans le texte, hein, c'est l'ouverture du 6e sceau. Et il termine, donc Joël, mais aussi l'apôtre Pierre termine par ce texte. Alors, non mais là l'église elle n'y est plus, hein. 6e sceau, il n'y a plus personne. L'église est déjà enlevée. Mais le texte dit, la prophétie dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, on n'est jamais allé jusqu'au bout du texte. Moi, je suis confondu, franchement, Bon. Alors, ces martyrs ne sont pas intégrés à l'épouse, ben oui, parce qu'elle n'est plus là, ça c'est sûr, c'est un fait. Ils seront ressuscités, parce que la Bible le dit aussi, plus tard, juste avant l'inauguration du millénium sur terre. L'Église ne sera pas ressuscitée, elle a déjà été glorifiée, on a des corps spirituels. On ne parle même pas de ça. Nous, ça y est, l'affaire elle est bouclée pour l'éternité, pour nous, ça y est. Mais eux, ils auront quelque chose de spécial. Et là, on est dans Apocalypse 20. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Là, on pense qu'on parle de l'Église, l'épouse qui jugera. Et je vis les âmes. Donc, c'est Jean qui parle, c'est Jean. Et je vis les âmes. D'autres versions, je reconnus les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Donc, nous parlons de l'Église qui est en train de juger des âmes qui sont mortes au prix de leur foi en Jésus. Et regardez ce petit mot, on y reviendra. Et tout ça, première catégorie de croyants, et deuxième catégorie de croyants, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Ah, là, on est dans la 70e semaine. On n'est plus dans les sceaux, on est dans les trompettes et dans les coupes. La bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque de leur front sur leurs mains, ils revinrent, je dirais, eux aussi, à la vie, et ils régnèrent eux aussi avec Christ pendant 1000 ans avec aussi l'Église, qui est mariée avec Christ. Si on peut dire, pour reprendre l'image des paraboles de Jésus, en fait ce sont les amis de l'époux. Simplement, les amis de l'époux qui se réjouissent du mariage de l'époux, pour reprendre les paraboles de Jésus. Alors, on va quand même
Oui, oui. Ah, voilà, attends, j'y arrive. Parce qu'il y a en fait, il y a les martyrs sous les sceaux et les martyrs dans la 70e semaine. Ils sont deux différents. Regardez, j'explique. Il semble que deux vagues de persécution se produiront. Se produira. Le 5e sceau, tous les croyants, alors je les résume ainsi, hein, tous les croyants enfin réveillés, qui réalisent que c'était la vérité, que c'était vrai, que Jésus était vraiment, voilà. Mais c'est plus tard. Et pendant la deuxième moitié de la 70e semaine, donc ça ne peut pas être les mêmes, mais parce qu'ils sont déjà morts les autres. Ben oui, ils sont morts, malheureusement, ils sont morts. Donc c'est d'autres gens qui vont mourir. Et là, c'est plus précis. Pendant la deuxième moitié de la 60e semaine de Daniel, c'est la grande tribulation, où là, c'est identifié, c'est Israël qui est persécuté par l'Antichrist directement. Là, ce n'est pas l'Antichrist qui va les persécuter. Si on lisait bien les textes, c'est Babylone la Grande qui les persécutera et les fera mourir. Sauf que quand il viendra au pouvoir, le bonhomme là, il va détruire Babylone la Grande et prendre un total contrôle. Et c'est lui-même qui persécutera après Israël. Ça devient compliqué, hein? Ouais, je sais. Apocalypse 7. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et la réponse, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc la deuxième persécution, la deuxième vague, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse 6, on donna à chacun, donc on va dire ces croyants enfin réveillés qui réalisent que Jésus est la vérité, on donna à chacun d'eux une robe blanche et on leur demanda de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit complété le nombre de leurs frères et compagnons de service qui devaient être mis à mort comme eux-mêmes. C'est-à-dire la deuxième vague de persécution, la semaine de Daniel, la grande tribulation. Ils attendent que tous soient morts pour tous ressusciter ensemble. Les martyrs des deux persécutions ressusciteront ensemble pour le millénium. C'est ce que l'Apocalypse dira. C'est la première résurrection. L'Église ne compte pas. L'Église, elle est glorifiée avec Christ. C'est autre chose. C'est la première résurrection. La deuxième résurrection, c'est les méchants qui ressuscitent pour le jugement. La première, c'est les croyants, mais qui ne sont pas dans l'Église, qui ressuscitent pour être récompensés de leur foi, mais au prix de leur vie. Attends, je finis la lecture, et là c'est plus clair, j'ai souligné les deux textes et les deux catégories. Et je vis les trônes et ceux qui s'assirent redonner le pouvoir de juger. Et première catégorie, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. C'est le 4e sceau. Faut bien eh bien oui. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Donc ça c'est plus tard. Ils n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Oui. Non. Oui. Alors, on appelle. Alors, en doctrine ou en théologie, on n'appelle pas ça la résurrection, on appelle ça la glorification. On est glorifiés, corps glorifiés. Eux, non, ils ne sont pas glorifiés. Ils vont ressusciter, on ne sait pas comment. On ne sait pas ce qui va se passer pour eux. Mais on appelle ça la glorification des saints. Première résurrection. Et deuxième résurrection, c'est les méchants, les impies, ressuscités pour le jugement. Nous, on n'est pas ressuscités comme ça, on est glorifiés. C'est mieux, c'est plus beau. C'est l'Église. Eux, ce n'est pas l'Église. Alors, si on revenait sur le tout premier schéma, voici. Vous reconnaissez la période des 6 sceaux. Donc, il y aura pendant ces 6 sceaux, le 4e ou le 5e, je ne sais plus, un temps de persécution. Les croyants restaient après l'enlèvement, tout simplement.
on sait que ici, l'Antichrist prend le contrôle et il va mener une deuxième persécution qui elle-même s'appellera la Grande Tribulation. C'est Israël persécuté par la domination de l'Antichrist. Et tout ceci, tout ce beau monde, si on peut dire, vont tous mourir, hein, ressusciteront, première résurrection, les martyrs des deux persécutions pour entrer ensemble, là, dans le millénium. Et nous, on est au ciel et on reviendra avec Jésus, tout simplement, qui inaugurera le millénium. Mais c'est l'Église, c'est l'Église. Eux, ce n'est pas l'Église. On ne sait pas leur statut, on ne sait pas ce qui... Ils sont sauvés, mais on ne sait pas. Alors, ici, c'est vraiment Israël. Ça, c'est Israël. Là, c'est parce que les sceaux, c'est un peu, voilà, c'est les jugements sur la terre. Hein. Je veux dire, voilà, il y aura des sauvés un peu partout dans le monde entier, parce qu'il y a toujours eu des... Oui. C'est après, ouais. Non, avant. Ils sont là. Tu les vois? Pendant ce temps de paix, pendant le temps de paix que l'Antichrist va installer, il y aura le ministère des deux témoins. Et quand ils vont mourir, c'est là que ça va déclencher les véritables intentions de l'Antichrist. Ils vont ressusciter, il va y avoir plein de trucs. Ah ben, attends, il faut attendre. Oui. Pour sauver son peuple, ici, cette flèche, F. Ici, c'est la mort. Non, c'est pas la fin. Parce que là, juste après, c'est le millénium. 1000 ans. Tu vois, ça va jusqu'ici à peu près. Ici, c'est Jésus qui revient sur le mont des Oliviers et de son souffle, il détruit l'Antichrist. Paf. C'est la fin. Et c'est la paix sur la terre. Le diable est lié pendant 1000 ans. Voilà. C'est Armageddon, tout à fait. Voilà. C'est compliqué, je me doute que c'est très compliqué, mais au fil des chapitres, on reviendra sur le schéma et au bout d'un moment, je veux dire, ça va se tasser, ça va commencer à arriver. On arrive au dernier saut. Oh, il faut arriver parce que c'est déjà 8h30. Je veux dire, c'est assez simple, oui et non. C'est le début de la colère de l'agneau, tout ça. C'est ce que j'avais mis. Voilà. Notez que les 5 premiers sauts, ce sont des jugements de Dieu qui frappent la terre et ça a des dégâts terribles. Hein, des dégâts terribles. Mais c'est sur la terre. C'est le seul saut où les choses vont se passer un peu là-haut, au-dessus de la terre. Pas dans le ciel avec Dieu, mais au-dessus de nos têtes. Alors, oui, vous l'avez dit, bon, déchaînement de la nature, bouleversement climatique, lune rouge, tremblement de terre, séisme, tsunami, raz de marée, chute de météorites. Tout ça, en fait, c'est l'univers. L'univers qui est bousculé parce que Dieu, créateur de l'univers, est en colère et il le montre. Il le montre. Le 6e saut n'est que le prélude, écoutez bien, annonciateur de la vengeance. Là, ça prend un degré. Vous voyez, colère, vengeance. De la vengeance de Dieu qui se manifestera, et là ça sera pire, par les 7 trompettes et les 7 coupes déversées sur la terre qui correspondent à la 70e semaine. Donc c'est le prélude, ce qui va se passer annonce des cataclysmes encore plus grands dans un laps de temps plus court, 7 ans. Matthieu 24. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux, donc, tout ça on l'a vu, hein, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc ce n'est pas la fin du monde, hein, c'est le début qui annonce des choses encore plus fortes. Matthieu 24, aussitôt après ces jours, donc tout ce qu'on vient de lire là, de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.
Donc même Jésus l'avait déjà annoncé, donc ce n'est pas que l'Apocalypse qui l'annonce. Et même Joël l'a annoncé et que Pierre s'est approprié. Alors, on terminera avec ça. L'Apocalypse annonce 4 tremblements de terre, 4, majeurs. Hein. Et le premier, il est important. Il a un rôle, mais vraiment stratégique. Il faut qu'il y ait un tremblement de terre. Pourquoi ? Apocalypse 6, on a vu, et je vis alors l'agneau briser le 6e sceau, un violent tremblement de terre survint, le soleil devint obscur, la lune tout entière devint rouge comme du sang. Pourquoi ? Il faut que la terre soit bougée parce que le terrain est occupé. Ça va être source de conflit tout ça, ça va éclater. Mais en l'état, l'Antichrist ne peut pas mettre en place ses projets. La terre est occupée. Vous avez compris de quoi nous parlions ? Nous sommes sur l'esplanade des mosquées et nous savons que le projet de l'Antichrist pour conclure une alliance de paix sera si on peut dire, de donner le permis de construire quelque part. N'oublions pas que ce sera une autorité, à quel niveau, mais supérieure, hein, politique. Hein. Alliance avec Israël. Vous pouvez reconstruire le temple, 3e temple. Mais le terrain, il faut le déblayer. Alors, comment on va faire ? Il semblerait que Dieu le fera. Ben oui, parce que le tremblement de terre, il est à Jérusalem, comme par hasard. Bon. Probablement, je dis bien probablement, hein, ce tremblement de terre permettra la reconstruction du 3e temple au même emplacement. Vous voyez, tout simplement. Voilà ce que l'Antichrist va faire. Et pendant 3 ans et demi, ça va être la paix en Israël. Tout le Moyen-Orient a été bousculé par la venue du cavalier blanc. Tout ça, ça va se poser. Tout ça, ça va se reconstruire. Tout ça, c'est... L'Antichrist, de par son pouvoir politique, il instaure la paix par une alliance. Et tout ça, on sait que c'est temporaire. Mais il va falloir que quelque chose se passe là-bas pour que les choses soient permises. Résumons tout cela et c'est la fin. Premier saut au cheval blanc. L'Antéchrist prend le pouvoir sur la scène politique. Pas sur Israël, sur la scène politique, tout simplement. La guerre au Moyen-Orient, il va la mener. La famine sera une conséquence de cette guerre. La mort, bien évidemment, sera une conséquence de cette guerre. Alors, les chrétiens, en fait, il faut dire les croyants. C'est pas les chrétiens, en fait, ils ne sont plus là. Les vrais chrétiens, ils ne sont plus là. Mais les croyants, restés après l'enlèvement, alors je mets tout entre guillemets, je n'en fais pas une doctrine, hein, c'est le texte qui semble dire ça, pourront être sauvés au prix de leur vie, au prix de leur foi en Jésus, en Jésus-Christ. Et tout ça va se produire également sur un arrière-plan, on va dire, écologique, où tout est bouleversé. Déchaînement de la nature et bouleversement cosmique, hein, donc le soleil, la lune, tout ça, ça tremble, ça bouge, voilà. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the 4th, the 5th, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair.